chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue dans ce nouveau partage de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons voir que Jésus n'est pas n'importe qui, mais qu'il est la porte des brebis. Je vous invite à lire un texte dans la parole de Dieu pour voir ce thème dans Jean chapitre 10, au partir du verset 7. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Nous lisons donc, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Gloire à Dieu parce que Jésus est la porte des brebis. C'est vrai que dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean notamment, on a beaucoup ce terme « je suis ». Je suis qui se rapporte en fait à la divinité de Dieu. Dans le livre de l'Exode, Dieu va dire « je suis celui qui suis » pour se présenter à Moïse et qu'il va dire au peuple d'Israël qu'il est « je suis ». Et là, Jésus va reprendre ce « je suis ». Dans l'évangile de Jean, nous le voyons de nombreuses fois. Nous voyons par exemple dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie », nous dit Jésus. « Je suis le pain de vie ». Il nous dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Et il va dire dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Il nous montre par ces images son identité, Jésus. Mais il nous montre aussi ce qu'il est prêt à faire pour nous. En disant « Je suis la résurrection et la vie », il dit en fait qu'il est prêt à nous donner une vie nouvelle, une vie de résurrection auprès de lui. Ici, nous avons lu que Jésus est la porte. Il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. » Alors, on va voir qu'est-ce que signifie ce que veut dire Jésus quand il dit « Je suis la porte ». Qu'est-ce que ça signifie cela? D'abord, la porte nous parle d'un passage. Quand vous entrez dans une pièce, vous passez par une porte, généralement. La porte nous permet d'aller d'un endroit à un autre, un endroit qui est fermé à un autre endroit. De même, en disant « Je suis la porte », Jésus nous dit que si nous prenons cette porte, nous passons d'un endroit à un autre. Et là, dans le contexte de ce passage, il nous dit que nous passons du dehors de la bergerie vers l'intérieur de la bergerie.
C'est pas ça qu'il nous dit. Je suis la porte. La bergerie, c'est là où le troupeau se trouve, là où les brebis se trouvent. C'est une image, les brebis, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui suivent Jésus-Christ, qui suivent le bon berger qui est Jésus. Vous pouvez prendre cette porte aussi pour passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que tout le monde est dans les ténèbres, parce que le péché est attaché à nous. Nous sommes dans les ténèbres et nous avons comme père le prince de ce monde de ténèbres qui est le diable. Mais Jésus, lui, il veut que nous passions à son admirable lumière. Il nous dit dans sa parole, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Dieu, il vous a appelé à sortir des ténèbres pour vous conduire vers son admirable lumière. » Amen. Il veut nous conduire vers son admirable lumière, il veut nous sortir des ténèbres. C'est ce que Jésus veut faire pour nous. Dieu vous appelle encore aujourd'hui. Il vous appelle à passer par la porte qui est Jésus, à passer par cette porte pour passer des ténèbres, là où le péché demeure, vers l'admirable lumière de Jésus-Christ. Jésus, en tant que porte, est aussi un passage pour passer de la mort à la vie. Ce que nous dit la parole de Dieu, il nous dit que nous pouvons passer de la mort à la vie. Entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie, il y a une porte. Et cette porte, c'est Jésus. Jésus qui est prêt à vous donner la vie. Il n'y a pas plusieurs portes. Il n'y a pas plusieurs moyens de passer de la mort à la vie. Mais la seule porte que nous pouvons trouver, c'est Jésus. Il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera la vie. » Ailleurs dans sa parole, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas non plus plusieurs vérités dans ce monde. Mais la vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas non plus plusieurs chemins dans ce monde. Mais le chemin qui nous mène au Père, le seul chemin qui nous mène au Père, c'est Jésus, là encore. Vous pouvez bien chercher ailleurs, vous pouvez bien chercher dans ce monde parmi les hommes. Mais vous ne trouverez pas la vie, la vérité et le chemin qui mène au Père parmi les hommes. Il dit bien, Jésus, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, c'est net. Oui, il faut passer par Jésus pour avoir accès au Père. C'est par Jésus donc que nous pouvons avoir accès au Père, à Dieu le Père. Un autre verset nous dit, et c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde, car il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus s'est fait homme pour nous. Il s'est fait homme pour nous permettre d'avoir accès à Dieu. Il est Dieu depuis toujours, Jésus. Il avait une place dans le ciel. On voit même participer à la création du monde en tant que la parole. Et il était dans le ciel depuis toujours. Mais il est venu dans ce monde dans la plus complète humilité, au travers d'un bébé quand même. Réaliser ces choses. Au travers d'un bébé, Jésus est venu alors qu'il est Dieu quand même. Mais il s'est fait homme. Il s'est fait homme dans le but de donner sa vie pour nous. Donner sa vie pour la croix. Parce que c'est vrai que c'est nous qui méritions la croix. C'est nous qui méritions la croix parce que c'était notre place, parce que nous avions péché. Mais Jésus, lui, est venu dans ce monde pour donner sa vie pour nous. Il s'est fait homme pour se donner lui-même et payer la rançon pour tous. C'est volontairement qu'il s'est donné. Il s'est donné lui-même pour payer la rançon pour tous. Il a payé la dette qui était sur nos vies. Parce qu'il y avait une dette sur nos vies à cause du péché, comme je l'ai dit. Nous sommes esclaves du péché par nature. Il y a cette dette qui est sur nos vies. Il n'y a aucun moyen de payer cette dette. Vous pouvez bien apporter de l'argent, vous pouvez bien apporter de l'or, vous pouvez bien même apporter des choses qui vous sont précieuses. Mais cela ne peut pas payer la dette qui est sur vos vies. Dans l'Ancien Testament même, les sacrifices étaient insuffisants pour payer la dette. On voit que il devait faire le sacrifice chaque année. Il devait donner un bouc chaque année pour que le peuple d'Israël soit pardonné de ses péchés. Mais l'année d'après, il fallait encore faire les sacrifices. C'était ça toute l'année, toutes les années. C'est ça à chaque fois. Mais en Jésus, fait homme, nous pouvons trouver un plein pardon. Un pardon véritable. Le pardon que seul Jésus peut vous donner. Parce qu'il nous dit dans sa parole, il est entré une fois pour toutes.
Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus est entré une fois pour toutes. Entré une fois pour toutes dans ce lieu très saint, pour présenter son sang à Dieu. Et avec ce sang, il a dit que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Parce que son sang, c'est vrai que ce n'est pas le sang des boucs et des veaux, parce que dans l'Ancien Testament, c'était ça. C'était le sang des boucs et des veaux qui était donné. Mais ce n'est pas le sang de l'agneau, sans défaut et sans tache. Quand Jean-Baptiste va voir Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui couvre le péché du monde. » En Jésus, vous pouvez trouver le pardon de vos péchés. Parce que Jésus, son sang est parfait. Son sang est précieux, comme nous le dit un texte de la parole de Dieu. Et le sang précieux de Jésus peut couvrir tous vos péchés encore aujourd'hui. Parce que Jésus est resté sans défaut, sans tache. Quand il a été tenté, il est resté sans défaut et sans tache. C'est pour cela que vous pouvez avoir le pardon de vos péchés encore aujourd'hui. Entrez donc par Jésus qui est la porte. Prenez la porte de la grâce aujourd'hui encore, parce qu'il vous fait grâce, Jésus. C'est une faveur imméritée, nous ne méritons pas cette grâce. Mais Jésus veut nous la donner. Entrez par la porte du pardon aujourd'hui encore. Cette porte où vous pouvez confesser vos péchés au Seigneur et vous obtiendrez un plein pardon pour vos âmes, car Jésus a payé le prix. Oui, au travers de Jésus, Dieu nous a laissé une porte ouverte, une porte grande ouverte pour nous sauver de la mort éternelle. Alors il y a de nombreux bienfaits à passer par cette porte. Dans la bergerie, comme je vous l'ai dit, vous trouverez la vie véritable, la vie éternelle. Il n'y a que dans la bergerie qu'on peut trouver cela. Mais dans la bergerie aussi, les brebis sont en sécurité. Elles ne tombent pas entre les mains d'un loup qui viendrait les dévorer. Parce que les loups rôdent autour de la bergerie, mais ils ne peuvent pas entrer dans la bergerie parce que Jésus est la porte et il ne laisse entrer que les brebis. Alors oui, on est en sécurité dans la bergerie. La sécurité que l'on trouve dans la bergerie nous parle d'assurance de notre salut. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez confessé vos péchés au Seigneur, eh bien le Seigneur vous dit qu'il vous prépare une place dans le ciel. Il n'y a pas de doute. Croyez que si vous demandez pardon au Seigneur pour tous vos péchés, il vous le donne, tout simplement le pardon. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il ne nous dit pas peut-être que tu es pardonné. Il ne dit pas non plus je verrai bien si je te pardonne ou je verrai plus tard si je te pardonne. Mais il le dit que tu es pardonné maintenant de tous tes péchés. Croyez-le de tout votre cœur. À l'instant même où vous demandez pardon au Seigneur, il vous donne l'assurance que vous êtes pardonné de tous vos péchés. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et réaliser ces paroles de la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. C'est clair, si vous abandonnez votre voie en tant que pécheur, si vous abandonnez vos pensées pécheresses, si vous venez au Seigneur, si vous retournez au Seigneur, eh bien lui ne cesse pas de pardonner, ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner à celui qui vient à lui avec un cœur repentant. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez à Jésus avec un cœur repentant, confessez vos péchés au Seigneur et vous trouverez la sécurité auprès de Dieu. Dans la bergerie, on peut trouver aussi le repos. Comme les brebis sont en sécurité, elles peuvent dormir paisiblement dans la bergerie. Elles ne s'inquiètent pas. Elles ne sont pas anxieuses de l'avenir, parce qu'elles savent qu'elles ont tout auprès de Dieu. Elles ne font pas de cauchemars non plus dans la bergerie. Jésus nous appelle encore à venir à lui pour trouver le vrai repos. Peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous êtes inquiet, peut-être que vous êtes anxieux, peut-être que cela vous empêche de dormir et vous empêche même de manger, vous n'arrivez plus à manger, parce que vous êtes tellement anxieux que vous n'arrivez plus à manger. Eh bien, regardez ce verset que vous dit Jésus. Il vous dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus vous appelle à venir à lui. Vous êtes chargés, fatigués, épuisés, sous ce lourd fardeau qui est sur vos épaules. Eh bien, Jésus vous promet le repos. Il vous dit, je vous donnerai du repos. C'est une promesse qu'il nous fait. Il vous fait cette promesse à vous encore aujourd'hui.
Alors prenez cette promesse pour vous. Dans la bergerie, Dieu nous donne aussi de la nourriture. Il nous dit qu'il y a des verts pâturages dans cette bergerie. On voit bien la notion d'abondance ici. Car avec Dieu, on ne manque de rien, nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit au psaume 23 David. Il dit « L'Éternel est mon berger, et puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, nous ne manquons de rien dans la bergerie, parce que nous avons des verts pâturages. Nous avons des verts pâturages abondants pour nous. Il y a là l'assurance qu'en ayant Dieu comme berger, nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien avec Jésus. Dieu est un Dieu riche. C'est un Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, riche en toutes choses en fait. Il a des richesses encore pour nous aujourd'hui. Mais les richesses, ces restes sont disponibles. Mais pour avoir ces richesses, eh bien le Seigneur nous dit de demander avec foi. Demandez avec foi afin de recevoir ces richesses que Dieu vous a accordées. Dans la bergerie, Dieu vient pourvoir à nos besoins physiques, à nos besoins matériels, à nos besoins spirituels aussi. C'est les plus importants, les besoins spirituels. Dieu vient y pourvoir dans la bergerie. Alors oui, mettez votre confiance en Dieu aujourd'hui encore. Quand vous le priez, croyez qu'il exauce votre prière. Croyez que c'est un Dieu qui donne encore aujourd'hui. Et il veut vous donner ce repos. Il veut vous donner cette nourriture. Il veut vous donner tout, en fait. Il veut vous combler. Alors venez à Jésus. Jésus nous dit, et c'est mon dernier point, il nous dit que nous sommes responsables face à la porte. Il dit, je suis la porte. Et il va ajouter, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Amen. Jésus, il dit, je suis la porte. C'est un fait. C'est la réalité. C'est la vérité. Mais il nous dit une condition là. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors c'est à chacun de nous de faire le choix. Chacun de nous, nous sommes responsables face à Jésus qui est la porte. Nous avons le choix d'entrer par la porte grande ouverte qui est Jésus. Nous avons le choix aussi de prendre une autre porte qui ne mènera pas au salut. Nous avons le choix de faire cela. Jésus ne nous forcera jamais à le suivre, mais il nous fait des promesses et nous dit qu'elles s'accompliront certainement. Il nous dit que tout ce qu'il a dit, elle s'accomplira. Vous voyez les promesses que Jésus nous fait, vous voyez ce que j'ai partagé déjà. C'est pour vous aujourd'hui encore. Ce n'est pas pour le voisin, ce n'est pas pour une élite seulement, mais c'est pour vous ce message. Jésus est la porte. Il vous appelle à entrer par lui, à prendre cette porte grande ouverte et à être sauvés. Nous ne pourrons pas blâmer Dieu de ne pas nous avoir prévenus. Parce que Dieu nous dit, il nous prévient pour le salut, il nous prévient de tout ce que nous vivrons dans le ciel. Certains hésitent à passer par cette porte. Il examine si c'est la vérité. Il examine si c'est vraiment Jésus la porte. Pourtant, nous n'hésitons pas à franchir les portes que l'on connaît. Par exemple, quand vous entrez chez vous, vous n'hésitez pas à traverser la porte parce que vous savez ce qui se trouve derrière. Vous savez que vous avez le confort derrière, vous avez votre maison, vous avez votre belle maison derrière. Eh bien, on hésite souvent pourtant à franchir les portes que l'on ne connaît pas. Mais Jésus, lui, n'est pas une fausse porte. Il n'est pas une porte trompeuse, Jésus. Si vous entrez par là, vous savez ce que vous avez, ce que vous aurez. Vous aurez le salut pour vos âmes. C'est pour cela que Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Il vous appelle à prendre cette porte, à ne pas hésiter. N'hésitez plus maintenant, mais prenez cette porte. Jésus, donc, est une porte grande ouverte. Il dit à vous ce soir, viens à moi. Viens à moi pour trouver le repos pour ton âme. Comme le Seigneur nous dit dans sa parole, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Et il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. N'attendez plus pour venir à Jésus. C'est maintenant le temps de se tourner vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour venir à Jésus. Mais voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut pour vous. Ne retardez pas ce moment, mais prenez la porte. Prenez la porte qui est Jésus. Entrez par cette porte et vous trouverez le salut pour vos âmes, le repos, la sécurité, la nourriture. Oui, venez au Seigneur dès aujourd'hui. Amen. Mon Dieu, je veux te remercier parce que tu appelles encore des âmes
à passer par cette porte que nous trouvons en toi. Et je veux vraiment que tu puisses toucher des cœurs encore aujourd'hui. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Tu appelles à trouver le repos auprès de toi, mon Dieu. Merci parce que nous avons un repos parfait auprès de toi. C'est vrai, tu n'es pas un Dieu menteur, mon Dieu, mais tu es un Dieu véritable. Tu es le Dieu où nous trouvons la pleine vérité. Et nous trouvons la vérité dans ce message. Nous trouvons la vérité dans tout ce qui a été prêché, Jésus. Merci, mon Dieu, parce que nous voulons entrer par cette porte. Jésus, merci. Merci pour le repos. Merci pour la sécurité. Merci pour la nourriture que tu nous offres encore aujourd'hui, Jésus. Oui, Jésus, tu es le grand Dieu de l'univers. Tu es le Dieu créateur. Tu es ce Dieu que nous voulons suivre chaque jour. Alors je te prie que tous ceux qui ont entendu ce message puissent se tourner vers toi maintenant. Que ceux qui ont encore un péché dans leur cœur puissent vraiment se repentir de leur péché, puissent l'abandonner, mon Dieu, et puissent entrer par cette porte et trouver la vie véritable. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu feras dans les vies de chacun. Je te loue, je t'adore, je te rends gloire. Mon Dieu, que tu es grand, tu es magnifique, tu es miséricordieux encore aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Amen, gloire à Dieu.